Alors, bonjour, donc aujourd'hui on va voir donc le code ASCII, mais aussi le code, je veux dire, décimal codé binaire, ou en anglais, binary coded decimal. Alors, il y a juste une petite chose que je dois dire, bon j'ai un problème de mise au point, étant donné que je me situe très bas, parce qu'on va faire un petit programme, je m'excuse, on va faire un programme en VB concernant, je veux dire, l'ASCII. Mais j'ai un problème de caméra, parce qu'en fait, pour la mise au point, quand c'est trop éloigné pour lui, il commence à faire à danser, à danser. Il essaie de calculer au niveau une meilleure mise au point, mais en fait, il fait plus danser qu'autre chose. Donc, je dois figer la mise au point. Alors bon, c'est à moi de m'arranger pour avoir à chipoter pour que j'ai la meilleure vie sans la mise au point dansante de la caméra. Donc, je vais beaucoup chipoter au niveau de la caméra pour essayer d'avoir une meilleure vue possible. Déjà, ici, c'est pas la vue normale que j'utilise d'habitude. Bon, c'est une vue, voilà, plus réduite. Que d'habitude, la vue est plus grande. Donc, je vais chipoter un petit peu. Enfin, c'est pas grave. Donc, on va voir le code ASCII et le code, donc décimal codé binaire ou BCD. Voilà. Alors, il faut savoir qu'il ne faut pas confondre un système de numération. Donc, DCB, ça veut dire décimal codé binaire, hein, ou binary coded decimal. Voilà. Donc, ici, il faut savoir qu'il ne faut pas confondre un système de numération et un système de codage. Le système de numération, c'est par exemple, si je donne un exemple en définition, les exemples, c'est l'octal, hein, l'hexadécimal, euh, le décimal et les nombres binaires. Voilà. Ça, ce sont des systèmes de numération. Pas confondre avec les systèmes de codage. Et ce système de codage, il y en a pas mal. Et dont, ici, l'ASCII, hein, est un système de codage, ainsi que le DCB que je vais parler maintenant. Mais on retrouve aussi le BCDIC, le BCDIC et d'autres systèmes, donc HCB, etc., etc. Bon, il y a pas mal de types de codage. Mais ce que je veux dire, attirer l'attention par là, c'est qu'il ne faut pas confondre un système de numération avec un système de codage. Bon, bien que je peux faire des additions avec le DCB, hein, je peux additionner des nombres en DCB, mais ça reste un système de codage. Voilà. Alors, ici, le DCB, est-ce qu'il est fort utilisé? Ben oui, fortement. Fortement utilisé. Par exemple, si je prends un clavier, hein, je prends un clavier, là, quand je tape au clavier, il y a une conversion de code. Voilà, et après la conversion de code, on peut passer par une petite mémoire. C'est pas une mémoire, ça joue le rôle de mémoire, mais il n'y a pas besoin d'une grande mémoire pour utiliser des données qui vont d'un clavier vers une petite mémoire. Et cette petite mémoire, on appelle un registre. Voilà. Il n'y a pas besoin d'utiliser, je veux dire, une mémoire très grande pour. On va pas utiliser des ROM, ni des RAM, ni des EPROM, ni quoi que ce soit. Non, c'est un petit registre de rien du tout qui va servir juste d'application. Ça ne sert à rien de mettre une grande mémoire de stockage, alors que bon, c'est que des petites données qui vont passer. Voilà. Alors, à partir de là, bien sûr, il faut passer par. Vous l'aurez compris. Donc là, j'ai un clavier. Bon, un clavier, on dit keyboard, hein. Keyboard. Keyboard. Ensuite, un système de codage. Pourquoi? Parce qu'ici, le keyboard. Ici, je prends un clavier numérique, hein, purement numérique. Hein, comme on trouve dans les systèmes d'alarme ou quoi, caisse, voilà. Enfin, et encore, bon, le système d'alarme, les claviers, on sait qu'on rentrer des lettres.
je veux dire, un clavier purement numérique. Voilà, donc en fait, je passais du décimal vers un codage, par exemple BCD. Donc, comme je viens de dire, Binary Coded Decimal. Ensuite, je passe par un registre et après, on le décode. On fait un décodage. Pour passer, bien sûr, via un afficheur. Bon, un afficheur, généralement, c'est display. Ça dépend de la taille. Hein. On peut avoir screen si c'est un grand écran. Ou vidéo, c'est de la vidéo. Ça, on peut avoir la vidéo. Vidéo screen, vidéo display, display screen. Voilà. Bon, ça, c'est l'afficheur. Hein, j'ai toujours dit que le traitement de l'informatique et de l'électronique, ils ont le même but. Hein, on rend des données, on traite des données et on sort des données. Eh bien, l'informatique, on rend des données, bien sûr, par un codage, on traite et on sort les données. Mise en forme, bien sûr. En informatique, c'est tout du formatage c'est ça le plus compliqué en informatique, c'est le formatage, le compactage, décompactage, le passage d'un support à l'autre. Bon, c'est de la syntaxe, il faut savoir connaître la syntaxe. Voilà. Mais s'il n'y a pas de syntaxe, c'est juste des éléments électroniques qu'on place je veux dire qu'on vient souder. Donc un clavier qui fait interfaçage avec un afficheur. Et le meilleur des interfaçages, c'est pas le binaire ici. Pour passer d'un, comment est-ce qu'on appelle ça, pour passer d'un, comment est-ce qu'on appelle ça, euh, qu'est-ce que je voulais dire maintenant? Je ne sais même plus ce que je voulais dire. Ouais. Pour passer d'un clavier à un afficheur, bon, on doit passer par un système de codage et de décodage. Et le meilleur système d'interfaçage de codage-décodage, en fait, euh, c'est le BCD. C'est le codage BCD. C'est pas le binaire. Le codage BCD constitue un des meilleurs interfaçages pour passer d'un clavier vers un afficheur. Oui, pourquoi faut-il décoder le BCD ici au niveau de l'afficheur? Parce qu'on va passer du BCD vers le 7 segments. Voilà, vers le 7 segments. Donc un afficheur à 7 segments. Ça, je verrai l'afficheur à 7 segments. Voilà, donc on passe d'un clavier, on code du numérique ouais, du numérique décimal, du décimal en BCD. On passe par des registres de, on va dire, d'enregistrement. Puis par après, on décode du BCD vers l'afficheur 7 segments. Et donc là, on peut passer parce qu'on ne sait pas passer d'un clavier à un afficheur directement. Hein, c'est pas possible. Il faut un interfaçage entre eux. Voilà. Décodage, éventuellement passer par des registres qui ne sont pas des grosses mémoires, parce qu'on ne va pas utiliser, comme j'ai dit, une énorme mémoire de stockage pour simplement taper des nombres qui s'affichent sur un petit afficheur. Voilà. Donc ça, c'est, je vais dire, le BCD, une des utilisations du codage du BCD. Voilà. Alors, le BCD, qu'est-ce que c'est? C'est un codage spécial, hein, spécifique, hein, qui est en relation, on peut le mettre comme ici, j'ai mis un clavier, je peux le mettre en relation avec le décimal. Donc on a le B, C, D. Alors, j'explique hein, comment ça va. En fait, vous devez compter comme ceci. Donc 0, 1, 10, 11, 100, 101, 111, 1000, 1001. On aurait, alors, si on avait une suite, si on n'aura pas de suite, parce qu'on va de 0 à 9, on aurait 1000, 1010, 1010, hein, 1011, 1111, voilà, etc. Voilà. Mais ici, moi, comme je vais de 0 à 9, hein, c'est un clavier alphabétique. Oui, qu'est-ce que c'est qu'un clavier, en fait? Un clavier, c'est tout simplement, bon, en électronique, bon, généralement, les meilleurs composants, je veux dire, pour faire du numérique 0-1, pour satisfaire l'algèbre de Boole euh, du 0-1, ben, on a utilisé des composants électroniques. Hein. Donc en fait, il y a la diode, le transistor, les transistors à effet de champ, je veux dire, tout ce qu'il y a, les circuits magnétiques où il y a un pôle nord, pôle sud,
Ouais, tout ce qui a des états binaires, vous comprendrez que les composants sont adéquats pour faire de l'électronique, hein. Et donc, pour faire du clavier, ben, on utilise des diodes sous forme de, comment est-ce qu'on appelle ça, matricielle. C'est une matrice. Voilà, c'est une matrice. Bon, les mémoires, c'est aussi des matrices. Que ce soit les claviers ou les mémoires, ce sont des matrices. Et l'écran, c'est aussi une matrice quelque part, parce que c'est une matrice de points. Donc l'affichage qui va se faire à l'écran, c'est une matrice de points. Voilà. Donc, en fait, l'astuce de l'informatique et donc fatalement de l'électronique euh, numérique, c'est qu'en fait, les- beaucoup de choses sont utilisées sous forme de matrissage. C'est le matrissage qui prend qui a énormément d'allure dans l'électronique numérique. Et donc, et par ce fait, même dans l'électronique aussi, dans l'informatique aussi. Voilà, donc en fait, si je mets le 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Donc, comment coder le 0? Ben, ce sera 4 bits. 4 bits. 0, 1, 2, 3, 4. Le 1, on l'a dit, ce sera 1. Le 2, ce sera, on l'a dit, 10. Parce qu'après 1, c'est 10. Puis, le 3. Ouais, vous m'effacez tout parce que sinon je m'amuse à effacer partie par partie. Le 3, ce sera 11. Voilà. Le 4, ce sera 100. Parce qu'après 11, il n'y a plus de 1. Hein. Il n'y a plus de 1. Euh, euh, des groupes, soit de 0 ou de 1, il n'y en a plus. Hein, pour aller de 1 à 100, le premier chiffre qu'on retrouve, c'est 100. Après 11. Donc c'est 100. Et je mets un 0. Voilà. Je vais mettre le 5. Enfin, j'aurais dû mettre le 100 ici pour bien comprendre. Voilà. Je vais mettre le 5 ici. Donc là, de nouveau, je suis en décimale. 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc on aura, après 11, ce sera 100. Donc je mets un 0 devant. Et puis ce sera 101. Voilà. Et puis ce sera 110. Voilà. Et puis ce sera 100, 101, 110, 111. Ouais. Et finalement, je veux dire, donc 0, 1, 2, 1, 10, 11. 0, 1, 10, 11. 100, 101, 110, 111. Et le 9, j'espère que je ne me trompe pas. Le 9, c'est le donc 100, 100, 101, 110, 111. Enfin, pour moi, ce serait donc, on aurait 110, 111. Et là, on aurait le 1000, en fait. 1000. Après 111. Voilà, donc on aurait 1000. J'espère que je ne me trompe pas, parce que sinon... voilà. Et ça, c'est le BCD. De toute façon, si je me trompe ici, je ferai un erratum. Et je l'écrirai dans la vidéo comme quoi je me suis trompé. Donc ça, je vais recontrôler. Mais j'espère que c'est ça. Et que je ne me trompe pas au niveau d'ici. Et que j'ai bien fait le tableau. Enfin, voilà. Je regarderai si j'ai fait un erratum, je le mettrai comment on appelle ça,
en remarque. Je vais remettre en remarque. Voilà. Bon, maintenant, il faut savoir, bon, qu'est-ce que c'est que le BCDIC? Bon, tout d'abord, il faut savoir que bon, c'est un code, hein, bon, je veux dire, qui est utilisé par IBM, hein, pour présenter tous les symboles, on va dire, alphanumériques. Bon, quand on dit alphanumérique, bon, il faut comprendre. euh, Par alphanumérique, il faut comprendre les caractères entrés au clavier. Parce que quand on dit alphanumérique, généralement on a un pavé numérique et on a un pavé alphabétique. Mais alphabétique, ça veut dire alphabet. Bon, d'abord, alphabet de quelle origine, hein? Parce qu'il y a plusieurs langues, hein, dans le monde entier. Voilà, le problème, il est là. Et en plus de ça, quand on dit alphabétique, ça regroupe toute une panoplie de caractères qui ne sont pas ni numériques, hein, comme ça, ni 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ni A, B, C, D, E, F, G, H, ni majuscules, ni minuscules, mais autre chose. On peut avoir des petits caractères de dessin, des caractères mathématiques, et voilà. Et c'est ce qu'ils appellent caractère alphabétique, en fait. Voilà. Pour eux, alphanumérique, c'est toutes sortes de caractères, je veux dire, entrées, qu'on peut rentrer au clavier, plus des fonctions de contrôle, hein. Des fonctions de contrôle que je vais voir après. Bon, donc ici, donc ça a été fait par IBM et repris, bon, parce que en fait tout était normalisé. Le problème c'est qu'il y a enfin c'est pas que c'est un problème justement, c'est bien. Il faut une normalisation, mais la normalisation n'a pas été suivie. Je veux dire, normaliser, ça veut dire standardiser. Tout doit être, je veux dire, repris sous un même thème. Or, tout le monde, beaucoup de gens ont fait leur propre normalisation. Les constructeurs, certains constructeurs de différentes machines ont fait leur normalisation et certains pays, hein, ont fait leur normalisation, ce qui a fait que bon, hein, ça ne posait pas des problèmes auparavant quand on était sur une machine. Maintenant, avec Internet, ça pose des problèmes. Donc, il faut normaliser, je veux dire, les codes alphanumériques, parce que sinon, je veux dire, on ne s'en sort plus. Il faut reprendre. S'il y a du chinois, il y a du chinois. S'il y a de, je sais pas moi, du cyrillique, il faut prendre le cyrillique. Voilà, il faut prendre en compte. L'allemand, il a des caractères spéciaux, donc on ne peut pas se tenir uniquement, je veux dire, au caractère, je veux dire, des constructeurs, on va dire, anglophones, c'est-à-dire des constructeurs, voilà, anglophones. Voilà. Donc ici, IBM, bon, il a codé donc ce code BCD sur 8 digits binaires, 8 digits. Voilà. Sur 8 bits en fait. Voilà. Bon, maintenant, on peut dire aussi BCD, ça veut dire Extended Binary Coded Decimal Interchange Code. Euh, voilà, donc, on peut dire zonette décimale, hein, pour avoir plus facile. Zonette décimale, c'est plus facile à dire que BCD. Alors, ils ont leur convention, leur normalisation, qui venait apparemment de chez IBM. Voilà. Bon, alors à côté de ça, bon, justement, il y a eu le code ASCII. Bon, le code ASCII, c'est quoi? Ben, bon, il a été mondialement utilisé par tous les constructeurs. Il a été parce que c'est plus la référence. C'est plus la référence du moment. Donc, il a été mondialement utilisé par tous les constructeurs. Enfin, par tous. Justement, il y en a qui avaient leur propre, comment on appelle ce système comment on appelle ça, ah oui, ASCII, ça veut dire American Standard Code for Information and Interchange. Donc on voit bien que c'est une normalisation américaine. Voilà, c'est purement américain. Voilà. Et alors bon, là aussi, il permettait de représenter tous les symboles donc, du clavier alphanumérique avec non plus 8 digits, mais 7 digits et le huitième était nul, d'office. D'office, le huitième est, euh, le huitième, qui est le plus fort, bien sûr, hein, le huitième, vous allez le voir, je vais montrer un tableau, vous allez le voir. Le huitième est temps libre pour les caractères. Donc,
accentués. Ouais, on retrouve les caractères accentués, les caractères graphiques. Parce que, en fait, en anglais, il n'y a pas d'accent, hein. Bon, ils ont mis quelques accents, quelques petits points. Par exemple, le U comme ceci, hein, U comme ça. A, qu'est-ce qu'on peut avoir comme A? Avec un accent circonflexe. Bon, mais il y a ça c'est bien de reprendre tout ça, mais il y a encore des autres langues qui ont des caractères accentués, bon, que je ne connais pas trop, parce que si je connais pas une langue, je ne veux pas dire que ça existe, mais j'imagine que ça existe, des langues, des accents, hein, à eux comme ça, bon, ça c'est allemand, ça, hein. Est-ce qu'on retrouve ça en français? Euh, ouais, on doit retrouver ça en français, mais en allemand on retrouve ça aussi beaucoup. Voilà. Donc on retrouve des caractères accentués, hein, qu'on ne retrouve pas en anglais, parce que l'anglais n'a pas de. On dit pas. En anglais, en français, on dit et. C'est un E avec accent aigu. Toujours la même lettre avec un accent grave, un son grave, et, accent aigu, son aigu, accent grave, son grave. Voilà. Il y a encore le E avec un accent circonflexe. Et bon, ça c'est quand il y avait l'accent circonflexe, parfois c'est quand il y avait par exemple, hôpital, c'est quand on disait avant, l'ancien temps, hospital. Bon, on a remplacé on a retiré le S, euh, on a retiré le S pour mettre un accent circonflexe euh, sur le O. Voilà. Enfin, sur le O, le I, je ne me rappelle plus. Enfin bref. Donc ici, bon, en fait, il y a des accents en français. Voilà. Chose qu'il n'y a pas en anglais. En anglais, on verra que, par exemple, ça c'est la lettre I. Ouais, parce que ça c'est euh, A, on dit A, B, C, D, I. Donc ça c'est la lettre I. Ça c'est A, B, C, D, I, F, J, H, K, L. Ouais, j'ai pas oublié le I, moi. Donc le I se dit I. Voilà. Le I, un I se dit I. Le E se dit I et le A, A. Oui, il n'y a pas d'accent, hein, ni aigu, ni grave, ça c'est pour la langue française, l'accentuation. Au niveau de la voix, on accentue, je veux dire les sons de la voix via des accents, chose qu'on n'a pas en anglais. Voilà, donc eux, ils ont été quand même, comme la normalisation américaine a intégré, je veux dire, bon, ces fameux accents, comment on appelle ça, ces caractères accentués, pour pouvoir, pour que certains pays qui ont des accents puissent utiliser, je veux dire, un clavier, par exemple, accentué déjà. Et euh, convertir, je veux dire, les codes tapés au clavier. Bien sûr que bien sûr, ici, quand on tape au clavier, on tape pas un code, hein, vous l'aurez deviné. Je ferai d'ailleurs le cheminement, ça passe. Bon, tout d'abord, ici, il y a un plastique en tire-bond. Ça passe par des circuits en tire-bond, hein, en caoutchouc, mais aussi électronique. Voilà, ça passe par des circuits en tire-bond électroniques. Ça, c'est une chose. Et après, ça passe par des compteurs en anneaux, et puis après, ça passe par voilà, par un système matriciel à diode, hein. Comme j'ai dit, en électronique, c'est soit le 0 et 1, il peut être utilisé par des transistors, des diodes, mais ici, c'est des diodes, hein, c'est des matrices, hein, c'est matrices à, à diode, et voilà. Et donc, quand on tape sur une touche, on sait bien la matrice où elle est, et on peut décoder et aller chercher le caractère spécifique. Mais le caractère, il faut qu'il soit, je veux dire, repris dans l'ordinateur, parce que s'il n'est pas repris dans l'ordinateur, l'accent aigu ou grave, je veux dire, on a beau taper sur n'importe quelle touche, si le caractère à décoder n'est pas dans l'ordinateur, je vois mal comment, je veux dire, on aura un accent aigu. Voilà. Et le problème, il est là. Le problème, il était que beaucoup de pays n'avaient pas leur, euh, leur lettre. Leur lettre. Leur lettre. Donc, bien sûr, il y a eu le monopole, je veux dire, de Microsoft. Hein, fut un temps, hein, il y avait, hein, on trouvait.
Ah, on a trouvé Unix, il y avait macOS, il y avait différents types de systèmes d'exploitation, je veux dire, IBM, j'avais le sien, il y avait macOS, il y avait Unix, il y avait, enfin, il y avait pas mal, hein. Je sais pas s'il y avait, je ne me rappelle pas s'il n'y en avait pas un qui s'appelait OS2 Warp, je sais plus ce que c'était, mais bon, je crois que c'était un système d'exploitation, voilà. Plus tous les systèmes d'exploitation, je dis réseau, hein. Ouais, parce que, voilà, voilà. Alors, chacun utilisait, je veux dire, sa propre norme, je veux dire, au niveau, comment est-ce qu'on appelle ça, des codes de caractères introduits au clavier. Enfin, on n'introduit pas un caractère au clavier, c'est ce que je viens d'expliquer avant. On introduit, je veux dire, on pointe son doigt sur un système matriciel où il y a le clavier, il y a des lettres, hein. Comme quand il est marqué A au clavier, on appuie sur A, mais on n'appuie pas sur la lettre A. Vous aurez deviné, hein, comme j'ai expliqué, il y a un cheminement derrière qui va faire que, en appuyant sur A, c'est un A qui va s'afficher à l'écran. Mais ça, je le verrai, comment on fait ça. Mais en vérité, on appuie sur un bouton d'une matrice, hein. Voilà, on n'appuie pas sur un A. C'est en sortie qu'on a un A. Mais il faut pour autant que il y ait dans l'ordinateur, il faut qu'il puisse avoir une table de caractères. C'est ça justement, le système AXI, il faut qu'il y ait une table de caractères, je veux dire, préconçue déjà dans l'ordinateur. Et chacun des systèmes d'exploitation, je veux dire, concevait leur table de caractères. On va dire ça comme ça. Et IBM, bon avait le sien, hein, je veux dire, Microsoft avait le sien, Unix avait le sien. Mais le problème, quand on joue avec trop comment est-ce qu'on appelle ça, de normalisation, à un moment donné, j'appelle plus ça de la normalisation, hein. Si chacun a sa normalisation, j'appelle plus ça de la normalisation. Voilà. Bon, par exemple en télégraphie, téléphonie, il fut un temps, ils utilisaient le code Baudin, mais je crois que il y avait que lui qui était utilisé en télégraphie téléphonie, mais quand est venue l'informatique, bon, il y a eu les différentes variantes de BCD, hein. On a retrouvé les variantes ISO 646 au niveau international, hein. Au niveau, il y a eu la variante 646 ISO internationale, mais il y a eu l'ISO 646 américaine, hein. Voilà, donc vous voyez que il y a eu l'ISO 646 d'autres pays. Bon, j'imagine que il y a des pays qui ont utilisé leurs propres caractères. J'imagine les Russes ou les Chinois, voilà, avec leur propre normalisation ISO 646. Donc, je veux dire de comment ce qu'on appelle de table de comment ce qu'on appelle ça de caractères. Voilà. Voilà. Alors, alors ici, l'ASCII, justement, que je suis en train d'expliquer, euh, Microsoft avait le monopole, fut un temps, ils avaient le monopole. À ce moment-là, bon, on les retrouvait avec une normalisation pour les pages de code dans le DOS, hein, normalisation dans le codage Windows, hein, Windows 1252. Et alors, les normalisations venaient principalement des séries 88, 59 et ISO 2022. Euh, voilà. 88-59, mais la 88-59-1, en fait, c'est quand Internet est arrivé. Internet est arrivé avec les tablettes, les smartphones, etc. Bon là, à ce moment-là, bon, c'est plus Microsoft qui a le monopole, hein, parce que les tablettes, ils ont pour leur propre système d'exploitation, et les smartphones aussi. Donc à ce moment-là, ils ont imposé, enfin, ils ont utilisé leur propre jeu de caractère. D'autant plus que quand on est sur Internet, à ce moment, c'est plus un réseau, je veux dire, spécifique à quelques pays ou un pays, mais par rapport au monde. Donc, il faut savoir jouer avec un maximum de caractères. Mais on retrouve l'ASCII intégré dans le 88-59. Elle n'est pas perdue pour autant, hein. Ouais, parce qu'en fait, l'ASCII de Microsoft, je veux dire, c'est bien caché, c'est bien intégré dans toutes les normalisations, je veux dire, comment est-ce qu'on appelle ça, dans toutes les normalisations euh, de table de caractères. Voilà. Mais maintenant, bien sûr, vous avez compris que c'est plus l'ASCII, ni le BCD, ni quoi que ce soit ou la 8850, la norme 8859 qui est d'actualité. Maintenant, c'est la norme 10646. 10646. Avant, il y avait le 646 et ils ont rajouté la 10646. Et en fait, c'est plus l'ASCII. En fait, l'ASCII est intégré dans cette normalisation 10646 qui est en fait l'Unicode. Actuellement, sur Internet, tout le monde utilise, je veux dire, l'Unicode, hein, voilà, c'est comme ça. La normalisation actuelle, c'est l'Unicode. Unicode, voilà.
Alors, mais malgré tout, moi, je vais pas voir l'Unicode ici, hein. Je vais voir, parce que j'ai un VB, bon, je sais pas si le VB95, parce que c'est dans les années 2000, hein, l'Unicode. Donc ça m'étonnerait que moi, avec le logiciel que je vais faire maintenant, l'ASCII, je dois avoir une certaine, sûrement une variante d'ASCII déjà, d'ASCII, du Microsoft, du MSVN. Voilà. Donc, euh, c'est même pas, j'ai même pas de l'Unicode, hein. Ici, je vais faire de l'ASCII. L'ASCII, mais Microsoft. Bon, alors, je vais sortir le tableau. Mais les conversions de table, elles sont ici. Voilà, quand on tape au clavier, qu'est-ce qui se passe, hein, je veux dire, hein, on a ici, il est en décimale. Bon, en hexadécimal et en octal. Voilà. Bon, alors on va jusque combien? Mais quand on va jusque 255, c'est qu'on a un jeu spécial qu'on appelle étendu. Étendu, ça veut pas dire que, hein, étendu, ça veut pas dire qu'on a étendu euh, le code, hein, de caractère. C'est pas ça que ça veut dire. Étendu, ça veut dire que c'est un code spécifique de normalisation. Voilà. Parce que beaucoup croient que, ouais, on a rajouté du code étendu, hein, euh, mais le code étendu, il va de 128 à 255, en fait. C'est ça le code étendu. Il va de 128. Si je prends en décimale de 128, qu'est-ce qu'il est? 78, 128, 138, 125, 126, 127. Voilà. Si je prends du caractère là, qui est un CCD, CCD en ASCII, non, qui est un U 128 CCD. On voit pas bien. Voilà, on le voit. CCD, et ça c'est le caractère 128. Voilà, voilà, on voit bien que c'est tous des caractères à 8 bits, hein, à 8 bits. Alors, ils commencent tous par 0 jusque 128. Et on reconnaît justement les étendues avec un 1. Il démarre par un 1. Enfin, quand je dis démarre, c'est le poids, le bit le plus significatif. Ils contiennent tous un 1 pour l'étendue et contiennent tous un 0 pour le code, je veux dire, non étendu. Voilà. Donc, de 0 à 128, on a le code non étendu de l'ASCII. Alors que, ouais, bien sûr, c'est l'ASCII. Moi, je vais prendre ici apparemment l'ASCII de... euh, euh, je sais pas. Je sais pas. Justement, le problème est là. Parce que moi, je vais faire un programme en ASCII, mais de Microsoft. Donc, lui, il va me donner le code ASCII de Microsoft. Voilà. Bon, si je prends par exemple le 0 en décimale, en hexadécimal, on s'en fout, hein, ça fait 0. En octal, ça fait 0. Il y a en fait la conversion hexadécimale octale, il y a le BCD qui est ici, et on a l'ASCII. Mais nul, ça veut dire que nul, c'est un caractère nul en fait. Voilà, c'est un caractère nul. Hein, quand on voit ASCII nul, ça c'est le code 0. Et en binaire, c'est 0, 0, 0, 0, 0, c'est tous des 0. Hein. Voilà, donc on voit bien qu'il commence par un 0, donc il n'est pas étendu. C'est pas le code étendu celui-ci. Bon, c'est parce que j'ai un problème ici. Il faut que je trouve une astuce pour pouvoir voir correctement, parce que ici je ne vois pas correctement. Est-ce qu'on voit comme ceci? Encore non. Voilà. Je fais ça. Ah oui, oui, juste, je vais faire un zoom. Voilà. Alors, voilà. Ah, c'est déjà mieux. Donc ici, donc la première colonne ici, la première colonne c'est le décimal. La toute première colonne ici. Ça c'est le décimal. Ça c'est l'hexadécimal. Hein. Ça c'est l'octal. Mais pour les explications ici, j'en ai pas besoin. Hein, je m'en fous. C'est juste la conversion décimal, hexadécimal vers octal. Voilà. Alors on a le code binaire hein, du caractère ASCII. Et si je prends par exemple nul, là, est-ce qu'on le voit? Oui, nul, en fait c'est un caractère nul. Alors on a SOH. Bon, SOH c'est
start of header. Start of header, ça veut dire c'est le début d'en-tête. Voilà. STX, c'est start of text. Start of text, c'est le début du texte. Vous voyez, ici, c'est toutes des fonctions. Jusqu'au moment où on va tomber sur les caractères, bien sûr, hein. Alors, ETX, end of text. Ouais, c'est plutôt en ASCII que je regarde ici, hein. Voilà. Ça, c'est end of text. End of text. Mais OOT. Oui. EOT, oui, ça c'est start of text, end of text. Et là, c'est end of transmission. Parce que là, c'est pour le texte et là, c'est pour des transmissions de données. Voilà. ENQ, vous aurez bien compris, c'est pour inquiry, c'est-à-dire une requête. Voilà, c'est pour une requête, une demande. Voilà. Acknowledge, c'est acknowledge, c'est pour, comment est-ce qu'on appelle ça un accusé de réception. Reconnaissance, un accusé de réception. Bell, bien sûr, c'est la cloche. Hein, ça s'écrit deux L, mais bon, ici, bon, hein, ils ont coupé le mot, enfin le mot, ouais, en anglais. BS, c'est backspace, c'est espace arrière. Quand on est dans le logiciel de texte, vous tapez backspace, enfin vous faites, si vous faites, ouais, ici c'est contrôle arrobase. Si vous faites un contrôle arrobase dans un logiciel de texte, vous aurez caractère nul. Si vous faites contrôle A, voilà, si vous faites CTRL A, CTRL B, CTRL C, CTRL D, CTRL F, CTRL F, CTRL G, CTRL H, CTRL I, CTRL J, CTRL K, vous aurez chaque fois les fonctions correspondantes jusqu'au CTRL Z, on aura CTRL Z qui est sub. Sub, est-ce que c'est substitution ou submit? Bon, là, la question, ça, j'en sais pas plus. Voilà. Par contre, si je fais CTRL, pas une accolade, ça c'est un crochet ouvert à droite. À ce moment-là, j'ai ESC, c'est escape. C'est un échappatoire. Si je fais dans la logiciel, enfin, tout ne fonctionnera pas dans un logiciel de texte, hein. Ça c'est normal, hein. Parce que bon, il y a des fonctions, bon, c'est pas propre beaucoup de fonctions sont propres à la transmission de données, hein. Voilà. Ici, par exemple, j'ai 5 synchronisations. Synchronization. Euh, DC, c'est Data Control. Il y a le Data Control 1, Data Control 2, 3, 4. Voilà. NEC, ben, c'est Negative Acknowledge, c'est le contraire d'Acknowledge. Voilà. Alors ici, alors, je vais tous les faire, hein. Donc nul, c'est caractère nul. Start of header, start of text, end of transmission, inquiry, acknowledge, bell, backspace. Et là, voilà, on retrouve une fonction VB qu'on avait, je veux dire, c'est la tabulation. Tabulation, je veux dire, pour pouvoir placer dans un système matriciel l'affichage. C'est pour l'affichage matriciel, tab c'est tabulation, donc matrice. Et H c'est horizontal tabulation, c'est-à-dire c'est une tabulation. On retrouvait ça avec la programmation, je veux dire VB dans le temps, où on avait HTab, VTab. Donc il faisait appel à ceci en fait. Donc le line feed, bon ça c'était dans les machines à écrire, hein. Line feed c'est le changement de ligne. Là on retrouve le VTab, donc VTabulation, hein, tabulation verticale. Ah là on a le front feed, et là c'est un changement de page. Changement de page. Et là on retrouve ce qu'on trouve dans les machines à écrire, les anciennes machines à écrire, le carriage return, donc le retour chariot. Alors, le SO ici, c'est décalage de sortie, SO, hein. Shift output, shift input. Alors, DLE, c'est un échappement de chaîne de caractères, en fait. Voilà. Alors, ici, bon, ça, je l'ai dit, hein. DC, non, CD, DC, pas confondre. CD1. Non, non, ici, ils se sont trompés, en fait. C'est CD1. Ça, c'est CD1. C'est Data Control 1. Là, ils se sont trompés. Il y a une erreur. Ici, il y a une erreur. C'est Data Control 1. Parce que j'espère qu'on voit à l'écran.
Acheter, départ, achetable. Voilà, là il y a une erreur. Voilà. CD1, il y avait une erreur. Voilà. Donc CD1, il y avait une erreur. Donc c'est Data Control 1, Data Control 2, Data Control 3, Data Control contrôle de données 3, 4, 1, 2, 3, 4. Negative Acknowledge, Synchronization. Ça B c'est bloc, hein. Donc c'est End of Transmission Block. Vous voyez, c'est pour les transmissions de données en fait. Ça. Et ça, c'est Cancelled, annulé. Alors, sub, est-ce que c'est submit ou substitution? Ça, j'en sais pas plus. Bon, SC, c'est escape. FS, c'est pour les. Ça, c'est file. G, c'est. Mais le S, c'est pas status, mais c'est. Euh, comment est-ce qu'on appelle ça? Dans un fichier pour séparer. Ah ouais, voilà, c'est ça. C'est un séparateur de fichiers, séparateur de groupe, séparateur de group separator, record separator. On voit. Est-ce qu'on voit? Ouais. Ok. Group separator, record separator, c'est enregistrement, séparateur d'enregistrement, et unit separator, c'est-à-dire séparateur d'unité. Voilà. Par contre, le EM là, qu'est-ce que ça peut être, EM? Euh, le M. Généralement, le E, c'est end. C'est un end. End, end of transmission block, là. Mais le EM. Ah ouais, voilà, c'est ça. Ça, c'est end of medium. C'est la fin du médium. Voilà. Et enfin, on retrouve l'espace. Donc, si vous. L'espace qui est comment est-ce qu'on appelle ça? Le caractère 32 décimal. Hein, voilà. L'espace qui est le 32 caractère décimal. Et en binaire, bon, c'est ce code-là. Voilà, voilà. Bon, maintenant, quand j'ai dit, il faut taper, il y a certaines choses qui sont possibles de faire dans un petit éditeur de texte ou un traitement de texte. Hein, pour autant qu'il ne s'agit pas de fonction de transmission de données. Voilà, voilà, voilà. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Bon, mais il faut faire attention aussi, parce que le gars qui a programmé comment est-ce qu'on appelle ça, l'éditeur de texte, il a placé des touches de contrôle. Hein. Par exemple, taperez CTRL-C pour copier, CTRL-V pour coller. Eh bien, si vous faites CTRL-C, qu'est-ce qu'il va avoir? Vous n'aurez pas CTRL-V. Si je prends par exemple CTRL-V, il est où? Ouais, de toute façon, CTRL-V, ça concerne une synchronisation, ça concerne une transmission de données. Donc, en fait, voilà. Supposons qu'il y en a un dans un programme, il a mis dans un menu, hein, pour faciliter, euh, euh, pour avoir comment est-ce qu'on appelle ça, un raccourci clavier, vous devez taper par exemple euh, CTRL M. Bon, s'il a programmé CTRL M, vous n'aurez jamais le carry return dans la boîte enfin, dans son programme, hein, fatalement, parce qu'il a programmé CTRL M pour une fonction autre que le carry return. Donc, vous ne saurez pas faire le carry return en faisant CTRL M. Par contre, s'il n'a pas mis dans son programme CTRL M, hein, comment on appelle ça, en raccourci clavier, à ce moment-là, si vous faites CTRL M dans un éditeur de texte ou un traitement de texte, essayez de taper CTRL M, vous aurez le carry return. Voilà. Pour autant que le CTRL M n'est pas pris pour un raccourci clavier. euh, euh, voilà. Donc vous savez faire le carry return. Allez dans ouvrez par exemple comment un éditeur de texte. Hein, je veux dire, il y en a deux, trois sur Windows, même. Il y en a deux, je crois. Vous ouvrez un éditeur de texte et vous tapez du texte et puis vous faites CTRL M. Eh bien, vous allez voir qu'avec CTRL M, on a dit que CTRL M, c'est le carry return, vous allez avoir le retour chariot. Voilà. Idem ici avec ici c'est escape, hein. L'échappement, on l'a avec CTRL, et on ouvre un crochet ouvert, fermé, ouvert à droite. Ouais, ouvert à droite. Voilà. Donc vous pouvez faire un escape.
Parce que ça m'étonnerait qu'un programmeur a fait une touche clave de raccourci dans un éditeur de texte ou quoi qu'est-ce avec un crochet. Généralement, c'est des lettres, les CTRL A, CTRL B, CTRL C, voilà. Donc là, il y a de fortes chances que vous sachiez faire l'escape. Donc tapez du texte et tapez CTRL crochet ouvert. Voilà. Voilà. Donc ici, bon maintenant, la suite, c'est qu'est-ce que c'est? Donc la suite, si je prends la suite, on a le point d'exclamation. Hein, ça, je sais pas ce que c'est. Ça, je sais pas c'est quoi comme caractère. On a le dièse, on a le dollar qui était fort. Ça, c'est fort utilisé en programmation, tout ça, hein. Ouais, surtout en C, hein. L'exclamation, le dièse, le dollar, le pourcent, tout ça, c'est utilisé fortement en programmation. Le et commercial, le fois, la parenthèse, ouverte, fermée. Ça, je sais pas ce que c'est. Voilà. Ça, c'est le fois. Le plus. Oui, regardez bien ici. Regardez bien. Ici, le BCD d'IBM, bon, le escape, il est là, hein. Alors que pour euh, l'ASCII, l'escape, il est échappatoire, il est en... Ils n'ont pas le même code binaire, hein. Vous le constatez. Donc ici, l'escape, ici, l'escape, il est là. En ASCII, l'escape, c'est le code 27. Alors que en EBCDIC, l'escape, c'est le code 39. Attention, ça. C'est bien la preuve que c'est pas le même type de codage, bien que les caractères sont quasiment presque tous repris l'un dans l'autre, mais en fait c'est pas, ils ont c'est des petites séparations, les codes ne sont pas forcément les mêmes l'un l'autre, et voilà. Voilà. Il y a des variantes, beaucoup de variantes. Voilà, donc ici, on a un point d'exclamation, le cross, enfin le dièse, le dollar, tout ça utilisé en programmation C. Le plus moins fois divisé, bon, ça c'est pour faire les calculs, hein. C'est des opérateurs de calcul qu'on retrouve dans tous les langages de programmation. Ici, on a le clavier numérique pour faire ces nombres, type de nombres naturels, entiers, voilà. Pour faire les comparaisons, moins, plus, égal, voilà. Plus, moins et grand, voilà, on a le point d'interrogation, le commercial. Et là, on a la série à partir de 65. À partir de 65, on a les lettres majuscules. Jusque 90. Donc, si on veut les lettres majuscules, hein, on veut programmer des lettres majuscules, je veux dire, on va chercher le code ASCII, je veux dire, on va chercher le code ASCII euh, quand on tape, donc de 65, j'ai la lettre majuscule A jusque 90, j'ai la lettre majuscule Z en ASCII. Puis après, on trouve les crochets, hein, je veux dire qu'on trouve en programmation aussi. Je veux dire, et puis on a les minuscules à partir de 97. Les minuscules. Mais attention qu'il n'y a, rien d'accentué ici, hein. C'est ABCD, voilà. C'est de A jusque 123. Jusque 123, on a les minuscules en ASCII. Et le 123, c'est la lettre minuscule Z. Voilà. Le Z, 122, pardon. 122, c'est le Z. Bon, alors, maintenant, euh, voilà. Et après, bon, on avait dit que quand est-ce qu'on avait les tendus commençaient avec un 1. Voilà, le delete, il est là. Delete. Ça, vous pouvez le. Si vous. Voilà, ça, c'est le delete. Le delete, il est là. Je ne l'ai pas trouvé au départ, mais il est là. Ça, c'est pour effacer. Bon, mais à partir de ça, je sais pas si on voit, voilà. À partir où à gauche, on a 1, eh bien, là, c'est le code étendu. C'est-à-dire, quand le bit de poids le plus fort vaut 1, on a le code étendu. Et là, on a tous des caractères accentués. On a le CCD, U, et A, accent circonflexe, A tréma, A, voilà, le grand CCD et le petit CCD, je veux dire, I circonflexe, A, voilà, c'est toutes des lettres accentuées. Et puis on retrouve ici, bon, en 157,
des valeurs monétaires. Hein. On retrouve le pound 156 qui est le pound anglais, mesure. Voilà. Là, on a le yen chinois, japonais, pardon. Voilà. Le dollar, on l'avait déjà vu auparavant, il est avant. Hein. Mais le dollar, c'est plus un. Ouais, ça peut représenter une valeur monétaire, mais ça peut représenter, je veux dire, en programmation, beaucoup de choses. Hein. Notamment en visual, en basic, ils utilisaient le dollar pour un code alphanumérique, en fait. Quand on mettait une variable à dollar, le dollar, c'était pour une variable alphanumérique. Donc ça pouvait être un nombre ou une valeur. Une valeur ou une lettre. Bon, donc j'en étais où? Donc les valeurs monétaires, les accentuer, et on a tous des caractères spéciaux, hein, je veux dire, pour faire des histogrammes. Voilà, c'est des petites fractions, mais un petit peu, un demi, un quart. Et là, c'est tous des caractères, je veux dire, spécifiques hein, des caractères de dessin, des caractères. Hein, on peut faire tous des caractères de dessin avec tout ça. Ça, on peut construire, je veux dire, dans un programme avec tout ça, on peut construire beaucoup de choses. Hein. Ouais, parce qu'on peut faire des petits carrés, des rectangles, des rectangles séparés, écrire des choses dedans, voilà, avec tout ça. Là, c'est les caractères de dessin. Ici, on voit les caractères de, comment est-ce qu'on appelle ça, d'ombre. Caractères d'ombre. Et alors, on a quelques lettres grecques, alpha, bêta, pi, sigma, voilà, oméga. On n'a pas tout l'alphabet, je vous le dis tout de suite. Parce qu'on a alpha, bêta, gamma, pi, sigma majuscule, sigma minuscule, mu, tau, ça je sais pas ce que c'est, oméga, delta, on a l'infini. Et là, c'est, voilà. Ça, je me demande, c'est pas phi, c'est phi. Je sais pas, parce qu'on voit pas bien. Voilà. On ne voit pas bien, c'est un rond avec, je sais pas qu'est-ce que c'est. Voilà. Et puis on a des symboles mathématiques aussi. Ensemble vide, intersection, plus, plus ou moins, plus grand ou égal, mais ça, bon, plus petit ou égal. Normalement, on retrouve le signe intégral ici, normalement. Hein. Signe intégral divisé, et tilde. Voilà, donc, voilà. Et donc, en voyant tout ceci, en voyant tout ceci, vous remarquez que ça ne suffit pas au niveau des caractères. Hein. Surtout maintenant avec la mondialisation et l'Internet. Bon, ceci s'est dépassé, mais c'est toujours intégré, l'ASCII est toujours intégré dans les nouvelles normalisations de, euh, de tableaux de caractères comme ça. Parce qu'en fait, ils ont implémenté pas mal de tableaux de caractères pour, je veux dire, avoir comment on appelle ça, une panoplie de jeux de caractères pour quasiment euh, tous les types de langues précis, enfin de langues diverses et éparses. Et c'est l'Unicode qui est utilisé maintenant. C'est l'Unicode. Voilà. Voilà. Mais donc ça c'est l'ASCII. Le but de la vidéo c'était d'expliquer la vidéo, d'expliquer l'ASCII. Bon maintenant je vais faire un petit programme en ASCII. Voilà. En Visual Basic. Pour autant que je puisse. Voilà. Bon, alors, peut-être qu'il faudra redescendre ça, ou reculer. J'ai le choix. Ah, bon, ça c'est. Bon, déjà, je vous avais dit que l'informatique, ça constitue un problème. Donc, je vais regarder qu'est-ce qui se passe.
Voilà. Il faudrait que... Il y a un petit problème. Je vais le résoudre tout de suite. J'en ai pour 2 secondes. Voilà, en attendant, moi, je vais vous demander peut-être de réfléchir comment faire un petit programme de 2-3 lignes en Visual Basic. Hein, en Visual Basic. Pour, bien sûr, Visual Basic, bon, ça sera des Microsoft, hein, d'Office. Hein, donc, on n'aura pas le même codage que j'ai montré tout à l'heure, parce que je sais pas, je sais pas, c'est l'ASCII de qui, je ne sais pas. Mais en tout cas, le programme qui va être fait en Visual Basic va donner une table ASCII de MSDN, c'est-à-dire de Microsoft. Et donc, fatalement, j'aurai pas fatalement les mêmes jeux que je veux dire, je vous ai montré. On aura des jeux différents. Voilà. Ici, j'espère qu'on le voit. Le programme est là. Bon, faut que je mette correctement le câble déjà. Arrière. Voilà. Alors, je vais faire un zoom. Je vais zoomer. Alors, bon, est-ce qu'on voit grand écran. Voilà. Voilà. Donc ici, voilà qu'est-ce qu'il faut faire. En fait, j'explique. Ici, si on regarde la boîte de texte, je n'ai mis que un formulaire. J'ai placé un formulaire. Et ouais, il faut, parce que hier j'ai expliqué certaines choses et en fait, je ne m'étais pas rendu compte que je faisais plus attention à la vidéo, qu'on voyait pas en fait. Voilà. Donc ici, je vais juste déplacer ceci. Voilà. Alors, j'avais expliqué hier que pour placer, j'ai placé un combo dans un formulaire. Un combo, c'est ceci. Là, il est marqué combo box. Combo box. Et j'ai placé ça. Bon, je fais un drag and drop. Drag and drop, c'est-à-dire, je prends avec la souris, je ne lâche pas, je tire et je dépose. Voilà, c'est ça un drag and drop. Donc, si je devais faire un. Voilà. Et puis, je tire, bien sûr. Hein, je tire pour l'avoir. Voilà, ici, j'ai un combo 2. Mais il ne m'intéresse pas, donc je l'efface. Voilà. Il suffit. En fait, ce sont des objets que je place. Hein. Si je veux un bouton, hop, je tire comme ceci, hop, et j'ai le bouton. Ça, c'est un bouton de commande. Ça. Voilà. Par exemple, si je veux un edit box, une boîte d'édition, ben voilà, je peux l'augmenter, sa taille, au niveau de la taille, hop, voilà, pour mettre du texte. Voilà. Si je veux par exemple un label, une étiquette, ben, je mets ceci. Voilà. Si je veux une image, ben, je prends ceci. Mais là, il faut introduire une image par après, bien sûr. Hein. Parce que là, il est vide. Voilà. Alors, ça, si je veux une barre de défilement, hop, horizontale, hop, comme ceci. Vertical, par contre, lui, je crois qu'on ne le voit pas. Voilà. Vertical. Voilà. Alors, ce qui veut dire que ouais, mon zoom, il n'est pas tout à fait bon. Pas trop. Voilà, comme ceci. Donc, vous voyez que je peux m'amuser. Je vous dirais que, bon, là, c'est un bouton radio. Hein, là, je mets comment, un bouton de commande.
Là, je mets un combo box, il y en a déjà un. Là, je mets un list box, boîte de liste. Hein. Là, je mets on va dire un thread temporisé, un processus, un timer, ils appellent ça un drive, voilà, pour avoir programmé un, comment on appelle ça, un gestionnaire de drive. Voilà, un gestionnaire de directory ici. Voilà. Alors, voilà, il suffit juste de prendre des objets, je veux dire, comment on appelle ça, préexistants, et les taper dans une. Ici, c'est un formulaire, je les ai mis dans un formulaire, hein, voilà. Donc ça, j'ai pas besoin. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Mais en fait, j'ai placé mon combo box ici. Attends, je peux agrandir. J'ai placé mon combo box. Bon, et si je fais un run, voilà, voilà, il suffit de taper comment, un caractère. Je vais taper un caractère ici, on ne le voit pas encore. Oh là là, ça devient la catastrophe au niveau du cadrage. Euh, ouais, je suis au maximum ici. Voilà. Donc je vais taper un caractère. Par exemple, je tape T, voilà, et je regarde à l'intérieur. Et bien voilà, le T, sa valeur, comment est-ce qu'on appelle ça, sa valeur ASCII, c'est combien du T? Ils disent ici 84. Bon, 84. Cherchez le 84. Effectivement, j'ai été. Donc 78, 79, 82, 84. T là. 80, 84. Voilà. Ce qu'on voit. Pas fort bien. 84. C'est ça. 84, c'est ça. Voilà, j'ai mon pouce dessus. Voilà. 84, c'est bien T. Mais le programme, il fait plus que ça. Pourquoi? Parce que quand on regarde bien, si je remonte, il me donne tous les codes ASCII à partir de 1. En plus de me donner, je veux dire, la valeur que je vais taper au clavier, il va me donner tous les codes ASCII possibles et imaginables de 0 à 255. Ouais, parce que c'était codé sur combien de bits? On avait un codage sur 1. En binaire, c'était 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, on avait 8 bits, voilà. 8 bits, ça donnerait 255 caractères possibles. Voilà. Dont un représentait 0 pour les non étendus, et le bit de poids fort quand il était 0, c'était non étendu, et le bit de plus fort quand il était à 1, c'était l'ASCII étendu. Voilà. Donc ici, on a tous les, comment on appelle ça, tous les. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, bon, ça c'était des bits de contrôle. Difficile de voir ce que c'est. Bon, on avait vu, c'était un SOH, je veux dire, on avait carriage return, line feed, jusque quelle valeur? Ben, c'était la valeur. On s'en sortait des fonctions de contrôle à partir de l'espace.
C'est-à-dire à partir de 33. À partir de la 33, on avait le point d'exclamation. Donc, je vais chercher le 33. Tout ça, c'est les bits de contrôle. Donc, 33, 29. Voilà, à partir de 33, on a le point d'exclamation. Ensuite, normalement, en 34, on a le... Ah ben voilà, je ne le voyais pas ici. 34, j'avais dit, je ne sais pas ce que c'était. Ah, tellement que c'était petit. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34. Et le 34, en fait, ce sont les guillemets. Le 34, ce sont les guillemets. On retrouve le dièse, le dollar, le pourcent, comme j'avais expliqué tout à l'heure, le point plus moins, voilà. Mais ce qui va changer, c'est les étendues. Je vais regarder, hein. Donc, ça s'arrête à 128 pour les non étendus. Et on doit avoir normalement une accolade. Moi, ici, j'ai une accolade et puis une espèce de T-tiret, puis d'elle, une fonction d'elle, de delete. Donc, en 128, 127, 128, voilà. Là où j'ai entouré, ça commence les étendus. Donc, j'ai, avant le del, un petit tiret et un point d'exclamation. C'est un point d'exclamation, je crois. Un accolade, pardon. C'est une accolade. Bon, on va regarder en 128, qu'est-ce qui se passe. Je vais vous montrer le code, hein, mais bon, d'abord, je montre ceci. 121, 127, 128. Voilà. Et ben voilà, le 128, c'est des euros. 128, ce sont des euros. Et ici, apparemment, le 128, vous voyez, voilà, l'euro n'existait pas à cette époque-là, de ce document. C'est pour ça qu'il n'y a pas l'euro ici. Vous voyez que l'ESCI a été, je veux dire, modifié. Hein, je veux dire, l'ASCII a été modifié. L'euro n'existe qu'à partir d'un certain moment. Bon, maintenant, si je regarde le restant, je n'ai pas la même chose puisque je n'ai pas l'intégrale. Ici, racine carrée, est-ce que j'ai la racine carrée? Je n'ai pas la racine carrée. Donc on voit bien que c'est un code ASCII, je veux dire, en cours, on va dire, comment on appelle ça? Une variante. C'est une variante. Donc quand on dit code ASCII, bon, logiquement, c'est normalisé, mais comme j'ai toujours expliqué, l'informatique, ils ne sont pas tout à fait normalisés à 100%. Hein. Et encore, je dirais même pas à 100% du tout. Du tout, du tout. Ils ne sont pas normalisés parce ils se disent normalisés, mais en fait, on voit bien que chaque constructeur fait à sa guise, bien on tente de forcer. En fait, c'est ça qui se passe. Les organismes de normalisation, j'ai l'impression qu'ils tentent de forcer à ce que tout le monde soit normalisé, mais j'ai l'impression que beaucoup de constructeurs font cavalier seul et adaptent une normalisation propre à eux et que pour finir comment est-ce qu'on appelle ça, les organismes de certificat, les organismes de normalisation, ben en fait ils finissent par dire bon allez ça va, bon donne-moi ta norme, on va l'intégrer dans un sous-groupe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, c'est pas une vraie normalisation, hein, je veux dire, c'est les constructeurs font toujours la loi, ont leur propre référence et ne veulent pas prendre une référence, je veux dire, de normalisation toute créée. Voilà. Et c'est ça que je disais que l'informatique, c'est un petit peu spécial. Je l'avais dit dans une vidéo précédente. C'est que l'informatique, bon, hein, j'avais expliqué avec 1024 octets, un kilo-octet, c'est pas 1024 octets. Et beaucoup disent que c'est 1024. Pourquoi? Parce que euh, beaucoup de gens ne se tiennent pas à une normalisation qui devrait, je veux dire, être imposée. Voilà. Et les définitions, c'est pareil. Hein. Il y a beaucoup de définitions informatiques, c'est discutable. Hein. Voilà. Bon, enfin bref, maintenant on va voir le code. Bon, je vais retaper ici une lettre. Tapons, je sais pas moi, euh, on va taper l'accent circonflexe. Voilà. Enfin, j'ai tapé je tape l'accent circonflexe.
Et à partir de là, on va regarder qu'est-ce que ça donne. L'accent circonflexe, voilà, c'est le 94. Donc il permet de, bon, le petit programme ici permet de retrouver, je veux dire, directement le caractère tapé, mais en plus de ça, de donner tous les caractères qui sont avant et après en code ASCII. Ah, qu'est-ce qui se passe ici? Euh, je vais mettre Y. Voilà. Ils permettent de donner tous ceux qui sont avant et tous ceux qui sont après Y. Et donc la valeur d'Y. Donc ça, c'est un très bon petit programme pour rechercher, je veux dire, la valeur directe et de donner toutes celles qui suivent et celles qui précèdent. Et je n'ai mis ici que le code décimal, hein. J'aurais pu mettre le code binaire, octal, hexadécimal. Ça m'importe peu. Ça importe peu. Du moment que j'ai le codage par rapport, je sais le retrouver, c'est le principal. Et pour le retrouver, il suffit d'avoir le décimal et je sais trouver le code ASCII. Ayant, ayant le décimal, je peux trouver le code ASCII, mais bien sûr ici je fais pas une recherche en fonction d'une valeur décimale, de trouver le code ASCII, bien sûr vous l'aurez compris, c'est d'une, à partir d'une lettre tapée, là j'ai la valeur décimale du code ASCII, et j'ai son code ASCII, j'ai son code ASCII, sa valeur décimale, mais j'aurais pu faire un programme en tapant par exemple 89, il va me donner Y, voilà. Le but c'était pas ça, je tape Y, il me dit c'est combien, euh, en valeur décimale c'est 89, j'aurais pu le mettre en octal et hexadécimal, je m'en fous, voilà. Et, et après il me donne ceux qui sont avant, ceux qui sont après, toute la liste. Alors comment on fait ça? Et après j'en terminerai avec ça. Ouais, euh, euh, pour faire fonctionner c'est ici. Start ou encore run, je l'avais expliqué ici start. Le start il se retrouve là, dans la barre du dessus et la barre du dessous. Voilà. La boîte d'outils, ça c'est la boîte d'outils au-dessus, et dans le menu. Et dans le menu, il faut faire start. Et il y a un raccourci clavier que la touche fonction. F5. En faisant F5, on fait un start direct. Voilà. Bon alors comment ça va ici? Bon pour ça, il faut qu'on puisse voir à l'écran. Voilà, le code est là. Alors, j'espère qu'on voit clairement. Le code est tout simple. Enfin, simple. Simple pour quelqu'un qui n'a jamais, je veux dire, enfin, pour quelqu'un qui, je veux dire, bon, il n'a jamais programmé, peut-être que c'est compliqué, hein. Bon, mais ici, bon, c'est vrai que il fait que 3 lignes. 1, 2, 3, 4, il fait 4 lignes. Bon, plus simple que 4 lignes, il n'y a pas. C'est ça que je veux dire par là. Mais disons que c'est vrai qu'au niveau des fonctions, il faut savoir utiliser la fonction, en fait. En fait, il faut d'abord aller chercher, comment est-ce qu'on appelle ça, il vient ici, là, là, hein. Vous voyez, il est marqué combo 1. Enfin, quand vous faites combo 1, vous allez chercher euh, comment est-ce qu'on appelle ça, l'événement en rapport avec le combo 1, mais l'événement que j'ai choisi, c'est key press. C'est-à-dire key press, c'est-à-dire j'appuie sur un bouton key press. Donc un bouton de comment est-ce qu'on appelle ça, de clavier. J'appuie sur un bouton de clavier. Voilà. Je, je, je tape un bouton de clavier et là, qu'est-ce qu'il va me dire? Ben, il va prendre le code ASCII apparemment, key ASCII as integer. Et le code ASCII il est pris en tant qu'entier, comme je l'ai vu en tant que décimal. Et donc à l'intérieur du programme, qu'est-ce que je fais? Je dis que je dimensionne i en tant qu'entier, hein, et je fais une boucle, hein, qui va de 0 à 255, et comme ça, si je vais de 0 à 128, enfin de 1 à 128, j'aurai les codes ASCII, oui, mais pas les étendus. Mais si je fais jusque 255, je vais spécifier étendu. Attention, le mot étendu ne veut pas dire qu'on a fait une extension, hein, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai expliqué. Je ne reviens plus là-dessus. Bon, alors maintenant, je fais une boucle, hein, et ça, il faut savoir le faire. Voilà, l'astuce, elle est juste là. Juste là, encore une fois, c'est niveau syntaxe de mise en forme de, qui est plus difficile. C'est ça le plus difficile, parce que c'est vrai que bon, quelqu'un qui n'a jamais fait ça, il doit chercher. Et moi, je n'avais jamais fait ça, bon, j'ai dû chercher. Voilà. Donc, vous faites combo 1 point add item. Add item, c'est ajouter un nouveau élément au combo box. Voilà. Mais là n'est pas court l'astuce. J'ai été chercher CHR de I qui permet d'avoir le, comment on appelle ça, le, 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 le code ASCII, hein, le code ASCII du caractère
I. Par exemple, le code ASCII du 5e, du 6e, du 7e. Voilà. Et puis je fais une concaténation avec un vide pour avoir un espace. Et puis là, je mets et I qui est la valeur décimale. Je veux dire. Euh, voilà, vous voyez que c'est très simple. C'est très simple, ouais. C'est très simple. Je veux dire, quand on l'a fait, ça c'est toujours comme ça, hein. Un problème, quand il est résolu, il est toujours facile. Mais bon, moi j'avais jamais fait ça, j'ai dû rechercher. Le combo item, bon, j'ai pas cherché longtemps. Ce que j'ai dû chercher un peu plus, c'est de faire les différentes combinaisons pour essayer d'avoir, je veux dire, je savais bien que bon, CHR, je savais bien que ça donne le code ASCII. Je savais pas qu'il fallait, on pouvait le concaténer à l'intérieur directement de la fonction add item. Bon, j'ai essayé ça, bah, j'ai vu que ça a fonctionné, bah, donc ça veut dire qu'on peut faire ça. Voilà. C'est par essai en fait. Je l'ai dit dans la vidéo précédente concernant les programmations Visual Basic, on n'a pas tout on n'a pas toujours tout en main, hein. Voilà. Parfois, bon, moi le problème c'est que quand je suis bloqué, il n'y a personne autour de moi pour, je veux dire, pour me faire avancer ou quoi aux caisses, donc je suis obligé, je veux dire, de me dépatouiller. Comment est-ce que je me dépatouille? J'essaie, je fais des tests, je fais comme la cuisine, hein, toute seule, comme je vais expliquer dans la vidéo. Et voilà, et ça marche. Bon, ça a marché, tant mieux. Bon, voilà. Alors maintenant, il y a juste un petit truc, c'est que j'ai initialisé dans le chargement euh, du formulaire que j'ai mis le combo 1.text à vide. Voilà. Voilà. Ça, qu'est-ce que ça fait, ça, le bout de code là? J'espère qu'on le voit. Ah, alors je vais agrandir. Voilà. Là, j'espère qu'on voit mieux. Donc, il faut utiliser la fonction keep hein, qui, me, qui fait intervenir une clé ASCII, voilà. Mais en dessous de ça, j'ai mis juste un code pour autant que je sache descendre. Voilà. Et ce code-là, il sert à quoi? Là que j'ai pris le code sélectionné ici, c'est quoi? C'est dans la forme. Je initialise tout simplement le combo box au départ à vide. Voilà, elle est vide, vous voyez? Si j'avais pas fait ça, ben, il serait marqué combo 1. Combo 1. Voilà, si vous regardez la vidéo, j'avais pas encore mis ça auparavant, donc on le voyait auparavant. Regardez la vidéo, retournez là en arrière, vous allez voir qu'il est marqué combo 1. Mais maintenant, il est plus marqué parce que justement, j'ai mis initialiser combo 1.text à vide. Vide, à blanc. Ouais, j'ai mis des blancs, voilà. Donc c'est pas compliqué comme programme, hein. Dire 3 lignes, mais celui qui ne l'a jamais fait, bon, il va chercher, hein. Ça, c'est fatalement. Il va chercher. Bon, ce qui veut dire que j'aurais pu concaténer, mettre une valeur octale, une valeur hexadécimale, une valeur binaire, voilà. J'aurais pu concaténer avec ce que je veux. Ce que je veux. Voilà. Bon, voilà, je vous remercie beaucoup. C'est vrai que la vidéo ici a duré longtemps, mais bon, ça m'arrange pas parce que ça n'arrange pas les gens. En fait. Regarder une vidéo trop longue comme ça peut être assommant. Enfin bref, je vous remercie beaucoup.